Laure Thibault, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS et vous avez retracé votre parcours de communicante en santé et à l'international. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Bien, je crois que le temps fort, en fait, c'est l'échange nourri qu'il y a eu sur ce parcours, en fait, dans l'ensemble du domaine de la santé et puis dans l'industrie du tabac, où on a permis aussi de pouvoir identifier qu'il y avait un certain nombre de points communs, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes de santé publique, que ce soit en termes de contrefaçon, mais également les questions éthiques que ça pose. Et ça, je le comprends parfaitement. C'est vrai que j'ai mis très longtemps à me décider avant d'aller chez Philippe Morris, que j'ai quitté aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des enjeux de santé. Quand on est passionné par la santé et qu'on sait le rôle que joue, par exemple, l'addiction dans notre société, que ce soit à l'alcool, à la cigarette, à la nourriture, bien sûr, on se rend compte que cet enjeu passe aussi par ce qu'on peut déployer pour les consommateurs. Et ça, c'est une dimension sur laquelle la communication peut jouer un rôle. Et c'est ce qui a, je dirais, guidé tout mon parcours professionnel dans des grands groupes internationaux sur le médicament, mais aussi sur le vaccin, donc la prévention. AXA également, c'est la prévention côté assurance. Et l'industrie du tabac, ils sont à un moment donné à un carrefour où il faut trouver d'autres solutions pour les consommateurs. Et c'est ce qui m'a séduit dans cette démarche-là et la raison pour laquelle, à un niveau international, je souhaitais pouvoir faire des offres, avoir une valeur ajoutée et travailler vraiment en très grande proximité avec une direction générale qui n'était pas très habituée à de la communication au sens propre du terme, au sens business du terme. Et c'est la raison pour laquelle ce débat a été très enrichissant aussi pour moi, d'avoir le retour des uns et des autres et des questions tout à fait pertinentes, et de montrer aussi un peu la colonne vertébrale qui guide ses choix dans la vie, qui guide ses choix de déménager, d'aller se frotter à d'autres cultures et de rester passionné par ce qu'on fait à partir du moment où on sent qu'on peut avoir une valeur stratégique dans une décision complexe en général. Alors vous avez une grande expérience en communication justement. Alors quelles sont selon vous les clés de la réussite pour un communicant ? Elles sont probablement nombreuses. C'est vrai que j'ai un parcours atypique, voire autodidacte. Mais d'un autre côté, je pense que ce qui a guidé aussi ce que vous appelez cette réussite, c'est probablement d'avoir un sens aigu du business. Je n'ai pas fait de MBA, mais le business est toujours quelque chose qui m'a intéressé à tous les niveaux. Que ce soit un bilan financier, que ce soit un programme marketing, que ce soit des enjeux stratégiques dans un pays ou un autre, que ce soit un rapprochement entre deux entreprises, par exemple. Je pense que pour avoir une vraie valeur ajoutée au niveau d'un COMEX, il faut pouvoir comprendre le business, comprendre les enjeux, aussi stratégiques soient-ils. Et c'est la meilleure manière de pouvoir, du coup, avoir une valeur ajoutée en apportant peut-être un autre regard, sans négliger les contraintes des uns et des autres. Et puis il y a une autre dimension aussi, qui est celle de la confiance qu'on peut gagner avec cette équipe de direction, où on ne sera pas toujours d'accord, on se respecte et on peut échanger et avancer en prenant des partis, en prenant des initiatives. Je crois que c'est le plus important, c'est de pouvoir systématiquement apporter quelque chose à la table et de pouvoir réellement contribuer à des enjeux qui ne sont pas que des enjeux de communication. Les enjeux sont beaucoup plus larges que ça. Évidemment, ce sont des enjeux d'entreprise. Évidemment, il faut être en phase avec la stratégie d'entreprise, donc il faut la comprendre. Et c'est ça la problématique qui m'intéresse. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas parce que les problèmes sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les problèmes sont difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, en termes de compétences, je pense qu'il faut engager des communicants aussi à avoir un parcours international, parce que c'est très important. C'est pas toujours facile pour des questions de mobilité, parce que c'est vrai qu'il faut entraîner ses proches. Mais je crois que c'est aussi une manière d'ouverture, de curiosité, de prendre des nouveaux challenges et pas de rester dans la répétition, qui permet aussi de progresser soi-même, de progresser sur ce qui est important pour les autres et comment on peut y contribuer. Et c'est pour ça que j'encouragerais beaucoup le réseau Communication Santé à être curieux et à partager, s'il le souhaite, davantage encore sur cette expérience. Entendu. Alors,
Dernière question traditionnelle, RCS. Je ne vais pas dire pour la première fois, vous venez de découvrir RCS, parce que vous connaissez très bien RCS. Très bien. Mais néanmoins, si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Alors, c'est une question intéressante. Pour être très sincère avec vous, j'ai pas envie de choisir. Je sais que choisir, c'est se priver, mais j'ai pas envie de choisir. Parce que je pense que le réseau est un des fondamentaux de notre métier. Donc je pense que c'est très important. La communication, c'est ce qui nous unit chez RCS aussi, et la santé également. Et c'est vrai que la santé, ça a été réellement la colonne vertébrale de mon parcours professionnel. Santé et stratégie, peut-être, que j'assemblerais volontiers. Et c'est pour ça que RCS, depuis que j'y ai participé dans les années 90, je suis tout à fait, j'adhère totalement à ces 3 lettres. Merci beaucoup. Merci.